voilà, c'est parti, nous sommes dans le train, donc on est parti il y a une petite heure pour Dinan. Ce sera le départ d'une petite aventure, d'un petit défi qu'on s'est lancé comme ça. Ça s'est dessiné il y a 2 jours à peine, ou 2 ou 3 jours. Ouais, on a dessiné le parcours il y a 2 jours et nous voilà dans le train. Encore une idée folle qui est sortie de la tête de Monsieur Romain. Voilà, lui m'a accompagné 15 secondes après, il me disait oui, je suis chaud. Donc il est 13h51. On est parti pour 110 km. En quelques minutes, ouais. 110 km, donc un trajet qui partira de Dinan. Revenir chez moi en Angleur. Voilà, en passant par Durbouy, Ferrières, Comblain-la-Tour, Esneux entre autres, et puis pour terminer Angleur. En somme, juste une toute petite promenade de santé, quoi. Histoire de s'échauffer. Let's go, mon gars. Il est 14h30 et voilà, on démarre de Dinan. Super. Alors, tes sensations, mon mood? Ton ressenti? Tu te sens bien ou pas? Ouais. Pour le moment, ça va, easy. Pour le moment. Le petit problème avec le camelback, mais... Hop là. Non, pour moi, ça va aller. Ouais. Surtout que j'ai déjà fait 100 km. Moi, j'ai déjà fait 100 km. C'est pas vraiment inconnu. Pas comme pour toi. Ça va aller, ça va aller. Petite vue sur la citadelle de Dinan aussi. Quoi? Et puis voilà. Là, on a... Le pont barrage de Dinan. Alors on prend une petite route sur la droite et puis on va repartir dans la vallée là. En ville de départ. Voilà, Belleville. Enfin je sais pas, Belleville, on voit pas grand chose. 110 km plus loin, ce sera Angleur. Voilà. On a déjà 1 km. 1 km. Donc il en reste 109. On a 6,8 de moyenne. C'est pas mal hein. Oh putain merde. Il est en liberté. Ah non, c'est son jardin mais il passe pas là. Oh, il y a un petit chemin là. On peut le prendre. Je sais pas. Bon, ça a l'air de monter très fort à peine d'éviter. Regarde tes mains. Ça mûre. Ah, ouais. Et il y a quand même pas mal de dénivelé, on le voit pas vraiment ici sur la caméra mais des belles petites pentes au niveau des ruisseaux là. On le sent pas encore trop dans les... Ça ruisselle. Là, le truc c'est qu'on va prendre 250 mètres d'altitude. Ouais, dans les 13 premiers kilomètres. Puis après ce sera plat jusqu'à un petit peu avant Durbouy. 45e kilomètre, puis ça va redescendre jusque Durbouy, 5 km. Puis après ce sera plat, enfin ce sera plat. On va monter jusque Ferrières, puis de Ferrières après on va descendre jusque Comblain, puis ce sera plat jusqu'à la fin. Easy quoi. Premier village qu'on passe, Tine. Corrado, tu le sens comment là? 9e kilomètre. Facile pour le moment où on alterne course et marche. Donc vu que c'est pas le même effort, on voit que c'est bien. Mais bon maintenant là ça fait que même pas encore 15 km donc 9 km. Là, on est seulement presque parti seulement maintenant pour 100 km vu que c'était 110 à la base. Voilà donc on va pas faire le malin trop tôt. Non voilà, on va essayer d'économiser un max d'énergie, voilà quand ça monte comme ici, marcher, économiser un max. Et puis on verra. Sans on verra vraiment. Moi je pense déjà partir. On a sauvé. Ouais voilà, dans 4 km 4 on est premier point, j'avais noté sur la carte. Là il faut voir, je dirais à partir du 20e kilomètre. À partir du 20 à 25e kilomètre ce que ça va donner. Vraiment. Il est 16h30, voilà on vient de courir un petit peu là. Un petit peu essoufflé. On arrive à Sauvé. Donc après 2 heures de route. Bah, nickel. On a fait 13 km, un tout petit peu moins. Donc on a entamé 3 km sur les 100. Ouais. Voilà, plus que bah, du coup 97 km. On se rapproche, c'est cool. Sauvé. Allez, de toute façon on va bientôt prendre la première petite pause. Dans pas très longtemps. Légère de 10-15 minutes. Voilà. On repartira pour 15 bornes. Pour pas casser la machine des fois quand on s'arrête un peu trop longtemps ça coupe les jambes donc il faut pas. Ça c'est ça ouais. Après c'est dur de relancer. 15 minutes. Ouais 10-15. Puis, tant qu'on peut 10 minutes. Ouais c'est ça.
Ouais. Donc on est toujours dans le village de Sauvet. Après 13 km et demi. Il y a une belle petite côte ici, je sais pas sur le... Ouais, on va amener, on le voit. Bon, devant. Ouais, c'est la première qu'on voit vraiment qui est flagrante. Ouais, c'est Les ça. autres on parlait et tout, on s'en rendait pas compte, mais ici on voyait bien que Ça picote légèrement les le jambes. corps doit se pencher. Ouais, voilà. On doit pencher le corps. Parce que si on se penche pas, je crois qu'on tombe. Ouais, tu vois, c'est la première fois que tu dois te mettre comme ça. Ouais, faut se mettre comme ça. Ah, premier petit chemin de terre. Et voilà, donc on a quitté Sauvet. Ça fait un petit temps déjà, on est à 16 km et demi, on est à 6,6 de moyenne, donc c'est cool. Et là on vient de quitter une belle petite route où il y avait une belle grosse côte. Là on arrive de là-bas tout au bout. Donc on a descendu Sauvet qui est là-bas au bout. Sauvet qui est là-bas au bout. On a descendu, on est remonté tout ici. Et puis ici on tourne sur le petit chemin de remembrement. Enfin c'est même pas un chemin de remembrement, c'est Un petit chemin cool. vraiment un chemin de terre. Ça c'est cool. Et juste ici après les bois, on va tourner à droite. Maintenant ça va descendre pas mal jusqu'à Durbuy. Ça va être plat jusqu'à Durbuy. Descendre, À Durbuy ça descend. on va pouvoir courir. Bon, ici on peut pas trop courir. Tu vois, pour marcher. « 18 km 300. Et voilà, donc nous sommes au 20e kilomètre, on a 6 km/h, 6,7 de moyenne. Ça fait une demi-heure qu'on... ça fait 3 heures qu'on court. Voilà, nickel. Au niveau des ressentis, Corrado il a l'air de... Regardez, il a l'air d'être nickel. Un petit lapin bleu là qui court. Qui est mignon. Ah, j'ai un peu mal aux jambes, j'avoue que... Ça va être compliqué. Bon, il reste plus que 90 km. Ça va le faire. Il est 17h15. Non, qu'est-ce que je raconte? Il est 17h45. On est au kilomètre 22. On a 6,7 de moyenne. On fait notre première pause. Donc on va rester une... Bon, je suis venu jusqu'à 18h ici. Moi je suis vraiment... Puis on repartira quoi. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que je viens de passer une journée dans mon canapé là. Vraiment facile. J'en reviens dans les jambes. Voilà. Petite pause obligatoire parce qu'elle n'était pas nécessaire. Bah, pour moi c'est une toute autre histoire. J'ai mal au canne. Mais ça va, je peux continuer. Donc, allez. Il est 18h, on reprend la marche, on quitte Antine. Dans 12 km on a un blanc. Là on se dirige vers Amois. Et à Amois on va quitter le Ravel. Pour aller quelque part. On sait pas trop où. Après la pause... Voilà, kilomètre 50, on voit un petit distributeur de pizza automatique, nickel. Prête en 3 minutes apparemment. Donc on s'est pris une pizza pour nous deux quoi, on va avancer. On a pris ça parce qu'on s'est dit que comme ça on avance. Ouais voilà, on peut manger en avançant. Et puis on n'était pas sûr d'avoir des trucs après. Ouais c'est ça exactement. C'est un mot de 33, quasi 34e kilomètre. On a repéré sur la carte qu'il y avait un petit chemin rouge qui nous aurait pu faire, qui peut nous faire gagner quelques kilomètres. Ouais, petit kilomètre ou deux, ouais, peut-être. Raccourci. Par contre, sur la carte, là, il est mis que c'est un chemin rouge. On sait pas ce que c'est. On n'a pas encore pris de chemin rouge. Et le GPS de base ne nous fait pas passer par là. Vu qu'on est aventureux et qu'on a envie d'aller dans tout type de chemin, on est impatient de voir ce que ça va être. On espère que ce sera sportif. Ton avis, c'est quoi? Je dirais quoi? Moi, je dirais un truc un peu compliqué, mais pour les gens normaux, vu que nous on est des warriors. Moi, je dirais que c'est genre un chemin qui a existé par le passé mais qui n'existe plus. Donc il faudra se frayer un chemin peut-être. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'on va tout faire pour passer parce que oui. on fait pas demi-tour. Je mets assis en fait, on continue le chemin rouge. C'est ça, ouais. On est dessus là. Donc voilà le petit chemin rouge qu'on parlait. Donc on était sur une petite route là, voilà, avec un petit peu d'herbe. On voit qu'il y a des traces de pneus quoi. Mais là il n'y en a plus du tout, c'est que de l'herbe. Donc c'est juste ça. Donc en fait c'est un chemin qui a disparu je dirais.
plus entretenu. Ouais, c'est ça qui est plus entretenu, ça, qui est moins utilisé. Et du coup, bah voilà, sur la carte de Open Runner, c'est ce qui arrive. Ah oui, c'est tout à fait praticable. On marche dans l'herbe en fait. C'est de l'herbe et de la boue, enfin de la terre. Nickel quoi. Kilomètre 38, il est 20h pratiquement 40. On avance, pas trop de douleur. On va quand même bientôt faire la pause, ça va bientôt d'ici 2 heures ma vie, on va faire la pause. La grande pause. Ça fait 6 heures qu'on a démarré du coup, 6h10. On vient encore d'enchaîner 5 km très rapides et on a pas mal couru. Ah, c'est ça, on est à 42 minutes les 5 derniers kilomètres là. On a assez réchauffé au niveau de la Pas mal. Ouais ça va, moi la douleur elle évolue pas, donc j'ai toujours comme au kilomètre 20, comme au kilomètre 22 là, quand on est à la pause, alors plus. Il n'a pas encore enlevé son slip. Non, ça me fait plus mal non plus. Et voilà, là on arrive à... Tu vas couper. C'est quoi encore la MAF. Ah ouais, on arrive à MAF. C'est la MAF. Ça c'est MAF. Vas-y, refais. C'est la MAF que je préfère. Non, la MAF c'est l'assurance. L'assurance en France. Je vois. Monsieur Toré, vos réactions après ces premières 6 heures de course? Ça va, toujours pas de gêne. J'ai l'impression que je viens de sortir de mon fauteuil. Donc voilà quoi. Non, il y a une petite descente devant nous, regarde. Je crois bien qu'on va commencer à lâcher les chevaux dans la descente. Comme ça on continue à garder un bon rythme. « 7 heures de route, 42 km. On fait la pause de la tiers parcours, mi-parcours. Plutôt tiers parcours. On a dépassé le tiers, mais bon, nickel quoi. C'est notre deuxième pause finalement aujourd'hui, hein, donc c'est pas. C'est la première grande pause, ouais, au moins une demi-heure, histoire de bien relâcher les muscles et tout. Corona, un petit peu de mal au genou. Quel genou? Ouais, c'est pas du tout physiquement, mais juste le ligament du genou droit latéral extérieur. Voilà. Mais bon, c'est pas pour le moment, je crois qu'il va s'accrocher, puis on verra. C'est surtout quand je change de rythme, quand j'arrête et puis que je repars, mais quand je suis dans le rythme. Ouais. Bah écoute, on reprend la pause et puis on regarde comment ça marche après. Allez. Il est un peu plus de 22 h, on va quitter Grand Célie. On va tester un chemin qu'on a repéré sur la carte. Donc le chemin en fait il commence, il ne finit pas. Et en fait il coupe tout pour arriver à notre prochaine route. Et on fait ça en mode dans la nuit. Donc là on est dans la nuit. C'est la partie la plus cool. On a une lampe qui éclaire nos pieds quoi, pour savoir où on marche. On ne sait pas où on va quoi, tête baissée. J'espère on se dirige vers la lumière rouge. Là. Voilà, notre repère c'est la lumière rouge. Oh putain de flaque. Oh putain, j'avais pas les pieds mouillés. En fait, je crois que c'est une partie un peu plus... En même temps, vu que c'est un peu plus cool et tout, dans la nuit on pense plus vraiment aux pieds, aux kilomètres qu'on est en train de marcher. C'est ça qui c'est ça. C'est pas mal aussi. Voilà, Parce que l'expérience pendant la nuit c'est quand même cool. La seule difficulté pour moi, on se fait des petits stress. C'est le froid. C'est le froid, j'ai la goutte au nez là, il fait geler. Et on se dit qu'il est seulement 22 h. 22 h, donc vers 2-3 h du matin, quand la température va encore tomber. En fait, quand il n'y a pas de vent, ça va. Hein. Quand il n'y a pas de vent, c'est nickel. Je dirais pas nickel, mais là, le problème, c'est qu'il y a du vent. Et le nez, tout froid. Ouais, il faudrait inventer des gants, mais pour le nez, pour protéger le nez. Tout froid comme ça. Bon, du coup ici le chemin qu'on essaye de prendre, il va rejoindre une route de campagne, donc c'est pas éclairé, on sait pas du tout où on va quoi. Et bon, la route a l'air de continuer, elle a pas l'air de s'arrêter. Normalement elle s'arrête pas. J'espère qu'elle s'arrêtera pas jusqu'à là-bas. Si elle s'arrête pas, on a gagné quelques mètres, c'est cool. De toute façon, même si elle s'arrête, on essaie de traverser ça. Ouais, on traverse un champ. Sauf s'il y a des vaches. Donc on est au milieu des campagnes, des petites mains de rebondement. On a quelque chose comme 4 km et demi de Durbouilly. On a toujours un peu mal à son genou, c'est un peu beaucoup. Parce qu'une échelle de A10 c'est 11. Non, mais
fait, dès qu'on s'arrête un peu. 50 km en 8h54. Ça devient dur. Dans le noir, on longe une forêt. On longe une forêt avec des grands arbres, c'est pas hyper rassurant. Mais bon, Voilà. on a des barrières donc ça me les couilles. D6, Durbuy. Prendre un petit chemin single track dans vraiment des petites pierres et tout. C'était sympathique dans une petite ruelle. C'est la fin du petit chemin. Corrado a vraiment mal au genou. Non, le problème c'est qu'on a dû s'arrêter avant. Ouais, mais t'as quand même mal au genou. J'avais pas mal avant. T'as quand même. Si, c'est fou quoi. Si j'ai mal, mais je veux dire, là, le rythme, j'avais repris le rythme, mais on s'arrêtait avant. Plus le 40e kilomètre, t'as mal. On s'arrêtait. Moi j'avoue que je commence à avoir mal aussi. Là j'avais le rythme. Là on arrive sur Durbuy, on va longer l'ourte et on va rentrer tout doucement. C'est déjà pas mal. Il est minuit 16 et fin de la partie pour nous. Les douleurs sont telles qu'on se demande si c'est pas raisonnable de continuer. On pense qu'on peut se blesser assez gravement Non, en fait, je suis si déjà, on continue. Quoi. Et Corrado il a vraiment mal. je suis déjà blessé ici C'est vraiment le tendon, au ligament externe du genou. Ouais, c'est ça. Donc si Romain était vraiment frais, Ah, j'ai mal aussi, Pas- j'ai mal aux pieds. J'ai l'impression que que les pieds qui ont gonflé, comme à Soigny, comme l'étape à Soigny qui était horrible. je pense que j'aurais continué, mais là vu que c'est pas raisonnable parce que c'est peut-être pour avoir une grosse blessure et être out pendant 2 semaines. Déjà là je crois que j'ai peut-être quelque chose. En tout cas, on a une belle vue sur le château de Durbuy. Je pense que c'est le château. On a déjà fait pas mal. Et l'église là en face. On a pas mal couru déjà sur Ouais, ça. quasi 52 km. 2100 mètres de dénivelé quand même. Hein. Ouais. C'est pas rien du tout. Ouais, c'est un bon déjà un bon trail. Ouais, ouais. Même si on a marché un peu. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant, mais on a bien monté. Hein. Ouais, bon. Ça sera peut-être à retenter cet été, quand il fera peut-être un peu plus chaud aussi la nuit. Avec tout du meilleur un peu plus matériel agréable. aussi pour éviter les. Et du meilleur matériel. Ouais. Parce que ça évite aussi on peut éviter les blessures. Puis peut-être partir de meilleure heure aussi. De bonne heure. Puis pas courir le matin comme j'ai fait. Puis pas courir le matin comme j'ai fait aussi. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Mais moi je crois que c'est un truc qui se contrôle pas, peut-être que c'est un truc que je saurais pas dire. En tout cas c'est pas du tout, c'est pas responsable de continuer même si. C'est ça. Même si on n'est pas fier on n'est pas fier d'arrêter. J'ai hésité vraiment on est même, parce que c'est pas mon truc de faire ça. On est même un peu déçu. On peut dire qu'on est déçu parce que voilà, on va toujours au bout, c'est ça, on va au bout des choses. Mais là. Bon, ce sera retenté pour finir sur pour faire cette épreuve-ci faire ce parcours-ci sur une bonne note, mais là on va peut-être prendre un petit peu de repos et peut-être faire quelques séances un peu plus spécifiques sur des longues distances. Moi ce sera d'abord des séances de kiné. Ouais. On tient à remercier mon papa qui est là en soutien logistique, si on peut le dire ainsi. Voiture balai Voiture balai, c'est ça, camion balai. À 1h du matin qui a accepté parce qu'on lui a dit qu'on était blessé, de venir nous chercher ici à Durbuy, c'est 50 minutes de voiture vraiment. 50 minutes aller, plus 50 minutes retour. Ouais, et en plus il était en train de dormir. Ouais. Merci beaucoup. C'était le meilleur repas.